appeler au calme et à nous focaliser sur le but commun, l'objectif commun, qui est de tout faire pour que le Togo soit libéré. Et le Togo sera libéré, qu'on le veuille ou pas. Même si certains se disent aujourd'hui qu'ils ont une minorité, ils nous contrôlent, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour viendra. Le jour va venir sur le Togo, qu'on le veuille ou pas. Parce que Dieu, le Dieu qui nous a tous créés, il est vivant. Et il est en train de voir la souffrance des Togolais. Aujourd'hui, notre frère Afessio, ça fait 4 mois, depuis 12 janvier 2025, qu'il a été séquestré et il est en prison. Aujourd'hui, ça fait 120 jours que Afessio est là-bas. Afessio ne mérite pas d'être là-bas. De même façon que Léla, cette maman qui avait été militairement attrapée et séquestrée. Cette maman qui allaitait son bébé pendant ce temps, en 2019, elle est toujours en prison. Elle a des problèmes de tension. Des fois, vous m'excusez, elle passe ses besoins, elle est en période et elle n'a pas de quoi porter. Et c'est le sang qui coule par terre. Ce n'est pas normal. Dans tout pays, il faut respecter, quel que soit ce que la personne a fait, respecter les prisonniers. Même les prisonniers ont un droit. Les prisonniers, selon la loi des Nations Unies, doivent avoir un droit. Ils ont un droit. Mais malheureusement, chez nous, au Togo, on traite les prisonniers comme des esclaves. On a d'autres aussi prisonniers, Jean-Paul Omoulou, qui a été interpellé et est toujours en prison. On a plein de prisonniers politiques que le régime est en train de dire qu'il n'y a pas de prisonniers, mais nous, on sait qu'on a plein de prisonniers politiques et j'aimerais nous exhorter à la résistance. Nous devons résister. Nous ne devons pas baisser le bras, quel que soit ce qu'on nous dit, quel que soit ce qu'on veut nous faire comprendre. Nous allons lutter, nous irons jusqu'au bout. Ces gens qu'on nous envoie, nous mélanger pour nous dire tel leader est corrompu, tel leader de parti politique est corrompu. Mes chères sœurs, mes chers frères togolais, ne tombons plus dans ces pièges. Ne lançons pas les gens venir nous diviser, semer la confusion parmi nous. Même si un leader corrompu, un leader face à tout un peuple ne fait pas le poids. C'est notre liberté qui est importante. Focalisons-nous sur l'objectif qui est de libérer le Togo, notre pays, le Togo, qui est d'avoir la justice, d'implémenter la justice dans notre pays, qui est de arracher notre droit de vote. On nous a arraché ce droit sans notre consentement. Mes chers frères et sœurs togolais, nous avons tous à l'unanimité voté une constitution par référendum en 1992. C'est en 1992. Et cette constitution a été votée par plus de 98%. Focalisons-nous sur l'objectif parce que notre constitution a été changée plusieurs fois sans notre consultation. Cette constitution a été modifiée sans notre avis. Et nous ne pouvons pas nous laisser faire. Nous ne pouvons pas nous asseoir et dire qu'on ne fait pas la politique. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Arracher notre droit de vote, c'est un droit citoyen. Demander le départ des gens qui nous dirigent avec mépris pendant des années, sans une amélioration de nos vies, la vie de nos mamans,
qui ne savent plus où donner la tête parce que nos marchés sont brûlés. L'inflation au Togo n'a plus de nom. Les gens sont affamés. Les gens souffrent. Mais il faut qu'on commence par parler. Il faut délier nos langues. Il faut discuter. Il faut sensibiliser. Il faut réorganiser. Il faut mobiliser. Moi, je n'invite pas quelqu'un à la violence. Mais je nous invite tous à réfléchir sur notre situation. Dans chaque foyer, dans chaque quartier, dans chaque communauté, dans chaque ville, dans chaque région, dans chaque préfecture du Togo, nous devons tous nous lever et dire non à ce hold-up constitutionnel. On ne nous a pas avertis, on ne nous a pas consultés et nous ne devons pas nous laisser faire. C'est un droit de réclamer notre devoir, notre droit de vote. C'est un droit de citoyen de réclamer une amélioration de notre vie. C'est un droit citoyen de réclamer ceux qui ont été emprisonnés sans justice, injustement, à être libérés. Togolais, mon frère, Togolais, ma soeur. Que ce soit rejoindre l'appel de l'organisation de la société civile, bien structurée au pays, Togo debout, tournons la page Togo, tournons la page Afrique, que ce soit les appels des partis politiques, au Togo, ANC, FDR, PNP, répondez à ces appels. Un Togolais qui aime son pays doit pouvoir joindre. Si vous ne voulez pas joindre un parti politique, joignez-vous à nous qui sommes là en train d'exhorter les gens au niveau des organisations de la société civile. Que chacun fasse sa part. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, maman. Merci pour le message. J'espère que tout le monde a aimé le message. Comment appelle-t-on chef canton de Pezinde? Madia. Biazma. La fille dit sur la fille, maman. Ok, on y va. Ok, Isoro, merci pour le live. Ouais. Je crois qu'avec ce que vous êtes en train de faire depuis là, il y aura beaucoup de personnes qui vont écouter et comprendre beaucoup de choses. La complicité des choses au Togo, c'est que nos grands maîtres, certains de nos grands maîtres ont dit qu'il faut, c'est-à-dire tirer la barbe avant que la bouche ne s'ouvre. Mais chez nous, très souvent, on refuse de tirer la barbe à une bouche qui refuse de s'ouvrir. Et on fait semblant d'ignorer la barbe et on met nos doigts dans la bouche pour ouvrir la bouche. Et en ce moment, la personne utilise ses dents pour nous mordre. Et on continue par ignorer la présence de la barbe pour tirer cette barbe-là. Et pour dire vrai, c'est que la reconnaissance des chemins, il faut que les gens sachent dans quel chemin nous sommes. Qu'est-ce qu'il faut? C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait cette capacité-là à reconnaître des chemins dans une situation et prédire correctement ce qui est susceptible de se produire et la meilleure action à entreprendre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on connaisse, c'est-à-dire qu'il faut que les gens arrivent à ce stade-là. On a tellement plusieurs observations. On a eu le temps d'observer ce qui se passe depuis des années. Nous avons plusieurs chemins. Quelle interprétation faisons-nous en tant que leaders, en tant que jeunes, de tout ce que nous avons pu observer? Quelle solution appropriée il faut donner à cette cause? C'est ça la vraie question. Et c'est ça, c'est-à-dire, nous faisons semblant, c'est ce que je suis en train de dire, nous faisons semblant d'ignorer la présence de la barbe. Parce que quelqu'un qui refuse d'ouvrir sa bouche, s'il est barbu, on tire la barbe, il serait contraint d'ouvrir sa bouche. Mais quand vous prenez votre main pour mettre dans sa bouche, pour lui forcer à ouvrir la bouche, il va vous mordre. Et c'est ce que le régime est en train de faire. N'ignorons pas les faits. Personne
de ce monde, aucun Togolais ne se lève pour prendre un coucou pour aller tuer, pour aller combattre un homme du régime, ou bien, c'est-à-dire aller dans une maison pour dire quelque chose que Nous nous attaquons à un système. Nous disons au système, ça ne va pas. Et qu'est-ce que le système répond? Le système répond par des miliciens armés, des gens qui sont des civils comme nous. Et ces gens ont cette liberté-là parce qu'ils ont la protection de la bouche. Et cette bouche ici représente le schéma du régime en place. Mais ces gens, ils viennent étant civils comme nous. Ils nous combattent, ils tuent nos petits frères, ils emprisonnent nos petits frères, ils font tout et on est là. De 90 jusqu'à ce jour, nous avons vu plusieurs de nos frères qui sont partis. Et qu'est-ce qui fait que ces gens-là perdurent toujours au pouvoir? C'est parce qu'ils ont cette capacité-là. Quand un peuple se lève, quand le peuple se lève pour réclamer sa liberté, ils ont cette capacité-là d'aller tuer, de nous emprisonner. Et c'est-à-dire, ils ont cette manière-là, cette manière forte de taper sur les gens. Et c'est cette méthode-là, ils utilisent la répression qu'ils ont utilisée pour se maintenir. Ils ont tellement utilisé cette répression sur la population que les gens ont peur aujourd'hui de dire que je vais sortir pour réclamer mes droits. Et c'est ça qui a fait que ça a construit un mythe. Ils ont ce mythe-là dans leur tête que nous n'allons jamais quitter le pouvoir parce que nous tenons la machine à répression. Vous voyez? Alors le contraire serait de tirer un peu la barbe. C'est-à-dire quand on dit tirer la barbe, c'est quoi? Si quelqu'un, quand tu sors, il prend toujours un coucou contre toi. Toi aussi, si tu prends un coucou, il y aura égalité de combat. En ce moment, on verra le plus fort. Même, ce n'est pas parce qu'ils ont pris le pouvoir, ce n'est pas parce qu'ils ont pris le coucou qu'ils sont plus forts que certaines personnes. Mais c'est la peur qui est cachée derrière le coucou qui fait que la population se replie. Vous voyez? Mais quand on veut dire ça, les gens pensent que non. Nous sommes dans un... Les gens voient bien le chemin. Les gens ont vu cette maîtrise du chemin. Mais je dis, certains ont des intérêts cachés qui ne disent pas leur nom. Certains ont des intérêts cachés qui ne disent pas leur nom. L'existence de certaines personnes réside dans l'essence de l'existence de ce régime. Parce que il y a plusieurs choses qu'on est en train d'observer. Allons-nous toujours faire les mêmes choses pour avoir les mêmes résultats? Allons-nous continuer par toujours marcher comme ce que les gens nous avaient dit avant? Avant, quand les gens allaient à la plage et que j'avais pris la parole sur Facebook pour dire aux gens, non, ça ne va pas. On ne peut pas toujours continuer. On doit visiter les ministères qui nous dirigent. On doit visiter les gens qui... l'administration. C'est l'administration qui est notre mal. Visitons tous ces offices-là pour voir qu'est-ce qui se passe. Pour qu'ils puissent au moins nous écouter. Parce qu'ils ne se sentent pas menacés. Mais qu'est-ce que les gens n'ont pas trouvé à dire? Ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. Et jusqu'à ce jour, voilà le résultat. Ne feintons pas le chemin, chers Togolais. Ne soyons pas quand même égoïstes à observer certains massacrés et tout le temps quand on vient, on est dans une politique de constat, de je ne sais pas quoi. C'est-à-dire on refuse de se dire la vérité et pourtant l'évidence est devant nous. L'évidence est devant nous. Qu'allons-nous faire? On se pose toujours cette question-là et pourtant on connaît la réponse. Qu'allons-nous faire? On fait des questions réelles et on se met dans des débats qui à la fin sonnent la cacophonie. C'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur. Allons-nous vieillir dans ce système de choses, comme nos grands-parents, comme ceux qui nous ont précédés. Allons-nous mourir ceux qui sont en exil. Allons-nous mourir vieux là-bas, toujours appelant nos jeunes, appelant ceux qui sont prêts à sortir, à toujours marcher comme ceux qui ont marché depuis 90 jusqu'à ce jour. Mais c'est des questions qu'on se pose, c'est des chemins à interpréter et c'est des réponses à donner. Parfois, il faut se juger, il faut se dire qu'on a trop fait et qu'il faut adapter le combat au rythme. C'est-à-dire, c'est le fou qui corrige le fou.
Quand vous voyez un bandit dans un quartier qui sème la terreur, il faut la présence d'un autre bandit pour le faire taire. Le bandit respecte le bandit. Mais quand quelqu'un est bandit et toi tu te fais le correct devant lui, il va t'écraser. Et c'est ça qui continue. Et aujourd'hui, dans ce monde où nous vivons, personne ne fait pitié à celui qui n'a pas de force. Nous vivons dans un état où il n'y a pas de droit. Quelqu'un se lève un jour, il va nommer un vieux avec une canne comme quoi la personne est chef d'État, est président de la République. Et un président de la République qui n'a aucun pouvoir. On ne connaît même pas le salaire de cette personne, on ne sait pas qu'est-ce qui est lié derrière. Et quand on ouvre la bouche pour dire, même ceux qui ne maîtrisent même pas, ceux qui sont du régime, qui ne maîtrisent même pas, qui ne connaissent même pas le salaire de cette personne, vont dire que non, que c'est trop, on débat sur des trucs. Il faut espérer et voir. Quel résultat espérons-nous encore de ce qu'on a déjà vu? Ce n'est ni l'après, ni ce qui est devant, ou bien ni ce qui était derrière. On a tous vu ce qui se passe. Mes chers Togolais, la vérité est en face de vous. Prenons une décision. Ce n'est pas trop tard. On a assez perdu de temps. Frère, 10 euros de 2017 jusqu'à ce jour, ça fait combien d'années? Les gens sont toujours en prison et ils meurent. Et ils meurent en silence pendant ce temps. Certains ne connaissent pas la vraie décision de la liberté. Pour eux, la liberté, c'est la décision du dictionnaire. Parce qu'ils n'ont jamais été dans le trou pour définir. Ils n'ont jamais été en prison pour définir le vrai sens de la liberté. Je vais vous définir la liberté selon ce que les prisonniers voient. C'est-à-dire, quand vous êtes en prison, votre définition de la liberté est différente de celui qui est libre et qui définit sa liberté. Ceux qui sont en prison sont comme dans un cimetière. Ils ont été enterrés. Même s'ils sont libres, ils sont toujours enterrés parce que leur futur a été coupé. Ça fait combien d'années leur futur a été coupé? Quels dégâts, s'ils étaient au dehors, c'est-à-dire quels dégâts vous avez causés durant 5 ans, 6 ans, 2 ans, c'est-à-dire 1 mois même déjà? Vous savez, la vie d'une personne peut changer en 1 minute. Et qu'une personne qui va en prison durant 5 ans, mes amis, vous savez combien de chances ce Togolais-là a perdu déjà? Et on va dire ça, les gens vont dire oui, il ne faut pas être violent, eux nous sommes contre la non-violence. Pendant ce temps, le système nous martyrise. C'est la violence qu'ils utilisent pour nous diriger. Les gens sont allés nous réciter comment on appelle ça? Les trucs de combat, nous amener l'intellectualisme. Mais attends, quand moi je pose ces questions à un paysan du village, il dit que, écoutez, on ne combat pas un lion en lui donnant la viande à manger. Le lion, plus tu lui donnes à manger, plus il devient plus fort. Soit tu choisis empoisonner la viande pour lui donner et il meurt, soit tu choisis l'éliminer avec un fusil, ou bien un couteau, ou bien tout ce qui te tombe dans la main. 10 euros, nous avons dépassé ce stade où l'adversaire, les gens qui se gonflent la poitrine, les barbes, ils marchent au défilé militaire. On apprécie, c'est le Togolais qui marche là-bas. Les commandos qui se gonflent leur barbe, et ils marchent, ils montrent leurs muscles de gauche à droite. Vous êtes où pendant que les djihadistes envahissent le nord? Les terreux qui envahissent le nord là, vous êtes où? Mobilisez-vous ou bien l'armée togolaise là. Sa seule essence, c'est comment combattre l'opposition. C'est avec les opposants seulement ils peuvent mieux combattre. Donc ça prouve réellement que si l'opposant aujourd'hui s'arme de courage et qu'il prend une voie, la même voie qu'ils ont prise, c'est que eux, les gens là vont fuir en une seule journée. C'est clair et net. Ce n'est pas des chemins à oublier, c'est des chemins à maintenir dans nos têtes. C'est ce que j'ai dit, il faut une interprétation. Nous avons eu plusieurs chemins, nous avons tout essayé. Ce que les gens sont en train de dire là, on a tout essayé. Ça va. Maintenant, allons-y de la même manière qu'ils sont en train d'aller. Et on verra maintenant comment les choses vont se présenter. Quand avant, les gens avaient, même celui qui est devenu président, il avait essayé entre-temps de faire un coup d'État, non? C'est pas ce respect-là on est en train de leur donner.
appelons l'armée à la responsabilité, mais n'oublions pas. N'oublions pas de soutenir aussi notre armée. Dans chaque pays, il y a par exemple les VDP, comment on appelle ça? Au Burkina, les VDP ne sont pas armés. Ils ne participent pas à la libération comment on appelle ça, du pays. Ce n'est pas des choses à cacher, c'est des choses qu'on vit souvent sous nos yeux. Mais quand on parle, les gens pensent que nous exagérons. J'ai dit, certains ont des intérêts cachés qui font qu'ils ne veulent pas, ils ne souhaitent pas. Moi, j'ai dit et je dirai toujours, le jour où le Togolais comprendra ce que je suis en train de dire, ce pays-là sera libre. Merci beaucoup. Ok, Papa Mosaïque, tu es là? Oui, c'est déjà. Oui, oui. Je vois qu'il paraît que notre temps est arrivé. Okay. Je n'ai pas encore fait la prière, je dois aller faire la prière. Donc, au chef canton de Pézindé, merci beaucoup. Merci pour le message. J'ai aimé ton message. Merci beaucoup. J'ai oublié de te répondre, quoi. Donc, on donne, comment l'appelle-t-on, 2 minutes à No Time. Tu vas dire le dernier mot et puis on va essayer de couper le live, quoi. La conclusion, No Time. No Time, vous êtes là? Je ne crois pas que No Time est à côté de son téléphone. Hein. Je ne crois pas. Donc, la famille, vous savez, dans cette lutte togolaise là, moi personnellement pas d'amis. Ouais. Pourquoi je dis pas d'amis? Parce que si tu marches dans le sens de libération, nous tous, on va dans le même sens, quoi. Mais si tu marches comme un crapaud, disons à gland, quoi, ou les gens se à gland, hey, bonya, yamablo. Tu es un ennemi à battre, quoi. Un ennemi à battre. Donc, si aujourd'hui j'ai parlé de ce hippopotame de, comment l'appelle-t-on, hippopotame de Nangbeto, nommé Rodney. Hein? Rodney. Rodney. Ce hippopotame de Nangbeto qui se nomme Rodney. Moi, devant moi, pas d'amis. Toute personne qui essaye d'empêcher cette libération, d'empêcher la libération des peuples togolais contre l'évolution des Togolais, c'est une personne à battre comme l'adversaire en place. Donc, moi, devant moi, pas d'amusement, pas d'amis. Tant que Odo Aglambe Azolia, on y un ennemi à battre. Donc, du coup, je tiens à dire à tous les combattants de marcher dans le sens de libération. Et nous, les combattants, on doit avoir tous les ingrédients dans nos actions, quoi. On doit avoir tous les ingrédients. On doit être prêt à tout. On doit être des gens qui sont prêts pour arracher. Même quand on nous voit en face physiquement comme ça, on sent que c'est un vrai patriote digne de son nom qui est là. C'est là que tu vas voir que là-bas, en même temps, tu vois quelques respects qui donnent. C'est ça qu'on appelle respect obligatoire. C'est ça qu'on appelle respect obligatoire. Donc, mim badotan, miana tan, amoko le diaspora me, o le gardinage bedo, o le tutu yovo baby me, comment l'appelle-t-on, les l'école de Yéman. Excusez-moi les termes. Mi va il est globé Togo, que Togo tout va bien. Hein? Maintenant mi quoi? Mi trop pas mi ado kinyode quoi? Mi a trop pas mi ado kinyode. Yek be me la on mi nya, mi jagba ne mi ado epoalo, le mi anti, game a mi anya zerekabe egbe me la on. Voir mi gado agbetobe comporter mi gado agbetobe visage. Yé mi do egbe me comportement nyama ble mi ni ennemi abattre. Du coup anya le yo to go vide pepe de nenebe amoa
ko le diaspora mais on le wodona dictateur. O le père dictateur, un tube dictateur n'a qu'à continuer à massacrer le peuple togolais. Ces personnes méritent d'être rendre une vie impossible quoi. Ce que wabefi chala no vie, wala no vie de kemeke, patonto chaola jiwa do kiroko. Nyama blemio, magla nya de kanami. Et toi mu dépasser na taolo. Ye tova le dia dépasser ta oso neso danangbe. Au-delà de ce cas, et Thomas te dépassé tao. Donc, à moi, et toi, quoi. Ce sont des oreilles. À moi, on le diaspora, mais on le do jimak blanc, on comportement, c'est hippopotame de n'importe hippopotame qu'on le yobe rodine wan. De nene pas mais midola nyabe et toi te dépassé na etao. Yeto les gars dépassé ta o sonezrekaye so danangbe. Donc j'appelle la diaspora de montrer quelque chose, de faire quelque chose, de lui montrer que il est en train de mettre les pieds là où on ne met pas les pieds. Les surveillés ingrédients on pata sobe les mia benu on a omea. Ni ma blemio. Milako diaspora mebe est-ce que togolais de la gado ti makla be comportement. Ye toi kudo no amune éducation. La diaspora est prête pour lui donner l'éducation. Point barre. Yena, mia be life en temps normal, mia qui continue voir comment l'appelle-t-on? Nyan Diado Gouda. Yema témoin continue. Les semaines on doit couper le live. Il n'y a pas ta coin. Le surbe, n'y a camarade de Lito. Comment l'appelle-t-on? Outrom ya mais on l'a si live. Marraine tout autant pour la si live. Peut-être que Jola si y que nous si peut-être Sylvain Amos la Tessifa. Donc Léon Mia Patabe, lutte de Kaimi les mené, combat de Kaimi les mené. Y aussi wabe caméra wa Mia Pata Mia soutenir. Donc et Béni Diani Dofier. Papa Mosaïque hymne national. Merci beaucoup CDA. On est dans nous saint. Et là, Tchoko Tchoko. Salut, salut à l'univers entier. Unissons nos efforts sur l'immense chantier d'où naîtra toute nouvelle, la grande humanité. Partout au lieu de la misère, apportons la félicité. Chassons du monde la haine rebelle, fini l'esclavage